Comme disait le pasteur Roland Dallot, il dit, les prières préventives sont mieux que les prières curatives. Parce qu'elles coûtent les prières curatives. Et lorsqu'on prie en avance, on prie en amont, on est capable de prévenir le danger qui est devant. La science, ne négligeons pas la science. La science, c'est, la Bible dit, avec la sagesse, avec tout ce que tu as acquis, la science et la sagesse. La science s'acquiert, elle ne vient pas vers nous. Il faut mettre le moyen dans le domaine dans lequel tu travailles. Mets les moyens pour acquérir la science. Je suis un lecteur, je lis tout le temps. Je lis dans le métro. Dès que je ne me promène jamais sans rien à lire. Je fais un voyage, il faut que j'ai un bouquin sur moi. Je ne peux pas rester là, je regarde les paysages. Ça m'apporte quoi en fin de compte? Je regarde les gens avec leur téléphone. Non. Toujours avec un bouquin. Et un bouquin de mon domaine. Je n'ai pas besoin d'aller prendre un livre qui me parle de géologie. Enfin, géologue. Je ne suis pas géologue. Un jour, j'appelle un jeune homme. Je l'ai vu avec un livre. Il commençait à prier. Il y avait un livre. Et c'était le fameux livre. Il est venu libérer les captifs. Ah, vous savez, le livre a fait beaucoup de débats aussi. J'ai dit, tu es captif? Je suis allé direct avec lui. J'ai dit, tu es captif? Il m'a dit non, pasteur. J'ai dit, bon, pourquoi tu lis Il est libéré les captifs? Il dit, bon, je lis seulement parce qu'on m'a donné. Il dit, non. On ne lit pas quelque chose parce qu'on t'a donné. On lit quelque chose pour nourrir ton esprit. Je suis allé voir un jeune étudiant qui prétendait devenir un grand avocat. Je suis entré dans sa chambre. Quand j'entre chez toi, je peux savoir qui tu es. Quand j'entre chez toi dans ta maison, je vais regarder à gauche et à droite. En 5 minutes, je peux savoir quel genre de personne tu es. Je regarde, j'entre dans sa chambre, je cherche. Quelqu'un qui veut devenir un grand avocat. Ça se sent. Il y a des gros livres. Il y a je cherche. Mais je vois la garde-robe. Pop, pop. Je vois la garde-robe. My God. Je vois un petit dictionnaire. Un petit bouquin par là. Des papiers par-ci. J'ai dit, tu te trompes. Et aujourd'hui, il n'a jamais fini ses études en droit. Investis dans ces 3 choses. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. Amen. 3 choses que tu ne dois pas, 3 choses que tu ne dois pas négliger. 3 choses que tu ne dois pas négliger. Dans la construction de ton esprit d'entrepreneuriat, n'oubliez pas, c'est notre thème de base. L'esprit d'entrepreneuriat, et je dirais peut-être pour sous-thème, les voies d'accès à la richesse. Si vous avez besoin de thèmes, vous aurez remarqué, je ne donne pas trop de thèmes à mes prédications. C'est comme ça que je fonctionne depuis des années. Je considère que les gens qui sont devant moi sont comme des étudiants à l'université. Donc eux-mêmes, ils vont aller faire des recherches après. Je suis comme Jésus. Je ne pense pas que Jésus disait, aujourd'hui je vais vous parler des béatitudes. Non, il venait, il commençait à parler. C'est les gens qui ont écrit béatitudes. Jésus, il parlait. Il commençait à parler. C'est à vous de savoir de quoi je parle. Amen. C'était pour amuser la galerie. 3 choses aussi que tu ne dois jamais oublier. Non, pardon, j'ai dit 3 choses. 2 principes à ne jamais oublier. Excusez-moi. 2 principes à ne jamais oublier. Parce que nous sommes dans un grade, je vous ai dit, tout sera basé sur la parole. C'est vrai qu'on écrit, le pasteur a déjà écrit un super bouquin que je suis en train de continuer à lire. Et un jour, je viendrai spécialement de Kinshasa. J'ai dit, je vais faire l'exposé du livre de votre pasteur. D'ailleurs, qui ont lu le livre en entier ici? Le livre du pasteur, celui de la croix. La croix. Donc, vous ne savez même pas que votre pasteur a écrit un livre. Bon, celui que tu m'as donné là. La croix, sur la croix. Bon, qui a toute la collection des livres de son pasteur. Mais levez un peu les mains.
Pasteur, vous en avez écrit combien? 7. Qui a tous les 7? Personne. Bon, déjà, tous les gens là, là maintenant je deviens anglophone. Parce que j'étais trop gentil avec les... Vous voyez, ça c'est le pasteur. Moi, tu ne peux pas bosser avec moi si tu n'as pas, déjà si j'écrivais, si tu n'as pas tous ces livres. Donc tous les jeunes gens là qui travaillent, vous devez à partir de cet instant, de vous procurer ces livres. C'est un impératif. Vous devez avoir. Vous ne pouvez pas travailler à côté d'un homme sans connaître son esprit. Dis-moi amen bien. Je connais les francophones, je sais là, je vais frapper. Hein? Procurez-vous ces livres-là. Tu ne pouvais pas marcher avec Jésus et de ne pas savoir ce que Jésus aime, ce que Jésus veut, ce que Jésus veut faire. C'est pourquoi il a pris 3 ans à parler, à parler, à parler. Et à la fin, il a dit, maintenant, je ne vous appelle plus des serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis. Parce qu'il leur a transmis quelque chose. Avant d'acheter le livre du pasteur Serge, avant d'acheter le livre, je ne sais pas, de T.D. Jakes ou je ne sais pas de quel pasteur, vous devez avoir d'abord les livres de votre pasteur. Dis-moi un amen qui me convainc. Non seulement achetez-les, lisez-les. Ne les mettez pas comme un trophée chez vous, comme quoi, bon, je les ai quand même. Hein. Non, lisez-les. Lisez ces livres et en parlez-en. Communiquez ça aux gens qui sont autour de vous. Le livre est un élément qui vous fait entrer dans un endroit où même vous-même physiquement, vous ne pouvez pas entrer. Ça fait entrer le message de Jésus dans certaines maisons sans que, de fois, lui-même physiquement, l'auteur ou l'écrivain puisse entrer. Donc, soyez-en sûrs d'y veiller. Si nous étions dans l'Assemblée nationale, nous créerons une commission d'enquête pour que, dans 3 semaines, toutes les maisons de cette église aient ces livres-là. Pasteur, revenez avec les livres les dimanches. Parlez-en. Qu'on mette ça dans une table là que les gens achètent. Ce n'est pas des trucs à donner gratuits, que les gens achètent. La gratuité, c'est une malédiction. Tu me dis pas amen? J'ai dit la gratuité, c'est la malédiction. On ne donne que gratuit à celui qui est pauvre. Aux riches, on ne donne pas gratuitement. On sait qu'il va donner. Il va acheter. Tu n'as pas vu les secours populaires, c'est gratuit. Et qui va là-bas? Attendez, je ne fais de mal à personne, je dis la vérité. Vous aimez quand même, vous m'aimez toujours. Je n'ai pas changé, hein. C'est le même pasteur qui avait prêché ici le dimanche avec l'onction. Et tu avais reçu la grâce de Dieu. C'est la même onction là. Là, on est en train de parler des choses costauds, des choses adultes qui vont te faire du bien. 2 choses que tu ne dois pas oublier. Quand je vais arriver à certains points, ça va être chaud ici, je sens. Parce qu'il faut me chercher le courant pour que je sorte avant qu'il se fâche. 2 choses que vous ne devez pas oublier. La première que vous ne devez pas oublier. L'onction que tu respectes et que tu aimes, c'est celle qui vient dans ta vie. C'est peut-être le Saint-Esprit m'avait déjà anticipé par rapport au livre. L'onction que tu vois sur quelqu'un, la grâce que tu vois sur quelqu'un, le talent que tu vois sur quelqu'un, ne peut pas venir dans ta vie, ne peut pas avoir un impact dans ta vie si tu ne le respectes pas et si tu ne l'aimes pas. C'est la raison pour laquelle la richesse, comme elle écoute, elle ne peut pas venir dans certaines maisons. Parce que dans votre maison, vous ne faites que critiquer les riches. Vous ne faites que ça. Vous critiquez les riches, vous critiquez le frère qui a acheté sa voiture, vous critiquez le frère qui a commencé une entreprise. Vous n'appréciez pas. Et tout ce qu'on... je ne sais pas si le mot existe, déprécie. Non, hein? Non. Bon, tout ce qu'on n'apprécie pas ne vient jamais.
Ça existe? Le verbe déprécier, c'est ça? Bon, je le mets entre parenthèses. Ouais. Bon, attendez. I'm no French anymore. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. L'onction qui vient dans votre vie, c'est l'onction que vous aimez et que vous respectez. Si vous aimez l'onction de chasser les démons, vous verrez que vous devenez expert en délivrance. Vous verrez, les démons vont commencer à sortir déjà. Mais chasser les démons ne vous rend pas riche. Vous devez commencer à avoir la culture d'apprécier les choses que vous voulez qu'elles viennent chez vous. Je ne vous mens pas, je ne vous fais pas les yeux doux, je ne vais que dans les bons endroits. C'est pour ma culture à moi, c'est pour mon confort à moi. Ce n'est pas de la prétention, c'est mon standard de vie. Même quand je suis au bled chez moi, je veux que mon espace reflète ce que je veux que ça reflète. Même si c'est petit, mais je veux que quand je respire, l'air que je respire là, soit l'air que je veux. Et je fais en sorte. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on a. Oui, Paul connaissait en partie, il a prophétisé en partie. Mais le pasteur vient de la Malaisie, il avait entendu parler de la Malaisie. Mais il a vu la Malaisie. La foi vient aussi de ce qu'on voit. Maintenant, sa conception de la Malaisie a changé. Et je parie que quand il revenait en France, quand il descendait, il disait, Seigneur, si ce n'était pas l'église et ma femme. Donc, il est revenu malgré lui. Parce que les choses qu'il a vues, ça bougeait son esprit. Respectez l'onction ou la grâce. C'est pourquoi je dis, écoutez, je veux vous le dire avec audace et force. Respectez l'onction qui assure l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, même s'il est votre frère, ou il est votre cousin, il est votre mari, il est votre connaissance, c'est le oint de Dieu. Dès l'instant où vous commencez à vous familiariser avec cette grâce-là, cette valeur-là déprécie, elle perd sa teneur en valeur. Je sais que chez les francophones, c'est pourquoi je vous dis, c'est un peu votre culture, mais changée. Hein? Pour moi j'aime qu'on me vouvoie. J'aime pas qu'on me tutoie. Parce que même mon père, avant sa mort, il commençait à me vouvoyer. Parce que les choses qu'il a vues dans son vivant, il n'avait jamais vu un de ses fils faire ces choses-là. Du plus grand, et moi je suis le cadet. Donc il était chez lui comme ça, il voit 3 grosses voitures noires venir, des militaires sortis de voitures. Nous cherchons M. Serge Ndal. Mon père de son vivant, il n'avait jamais vu ça. Alors vous croyez qu'un monsieur comme ça, quand je rentre chez moi, il va me dire, toi, viens ici. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. L'onction que vous honorez, c'est celle qui va se reprendre dans votre église. Je sens qu'un esprit est tombé là. L'onction que vous honorez, vous verrez dans certaines églises, comme je disais, ils sont spécialistes de chasser les démons. Mais quand tu regardes bien, ils sont tous pauvres. Ils aiment l'onction de chasser les démons, mais personne ne progresse financièrement, matériellement. Personne ne crée des entreprises. Amen. Honorez l'onction que vous voulez voir dans votre vie. Le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 20, deuxième point. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Tu dois t'acclimater à l'environnement dans lequel tu veux évoluer.
Tu veux devenir médecin, mais tu passes ton temps avec les plombiers. Tu veux devenir entrepreneur, tu vas aller fréquenter les ateliers des entrepreneurs, les chambres de commerce. Tu vas aller prendre l'information. Tu vas aller dans les, comment on les appelle, les foires, dans ton domaine. C'est dans ce milieu. Même si ça va au 16e arrondissement, dans un bistrot, ça part, ce n'est pas un problème. Tu ne vas pas, comme on dit chez Européens, ça veut dire, tu ne vas pas perdre ton salut. Dis-moi amen bien. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous voyez, Joseph, c'est le type de sémence qui ne peut pas pousser en Israël. Joseph. C'est le fils de son père Jacob, mais il est détesté par ses frères. Zabulon, Dan, Aser, Nephtali, Judas. On les déteste. Dieu a compris que bon, ce jeune homme, moi j'ai besoin d'étendre mon royaume. Mais ces gens veulent bouffer ma sémence. Qu'est-ce que Dieu fait? Il organise un complot. Il permet le complot. On vend Joseph. On l'amène où? On l'amène où? Et qu'est-ce qui devient en Égypte? Tu crois que s'il était resté dans la maison de son père, avec sa petite tunique là que Jacob lui avait donnée, il serait devenu premier ministre? Non. Il y a des gens qui ne doivent être ni modérateurs, ni intercesseurs. Ce sont des Joseph. Laissez-les aller implanter le royaume de Dieu chez les païens. Tu ne m'as pas dit amen et tu ne crois pas. C'est-à-dire que ton milieu d'influence, c'est le corps médical. C'est chez les avocats, c'est la jet set, les gens qui ont l'argent. Et c'est là où Dieu a voulu, parce que l'Égypte était considérée comme la première civilisation du monde. Et c'est elle qui avait organisé toutes ces choses. C'était la première puissance du monde. Et Dieu voulait que son nom entre en Égypte. Mais il savait que les gens religieux comme les frères de Joseph n'allaient pas pouvoir faire entrer son nom. Non, il fallait quelqu'un qui avait l'esprit renouvelé, qui n'avait pas peur, qui avait un sens. C'est la raison pour laquelle, lorsque Pharaon lui a demandé, il a parlé de son songe. Joseph n'a pas seulement interprété le songe, mais il lui a donné même la stratégie. On n'a pas seulement besoin des gens qui nous disent dans votre famille il y a tel, tel, tel. Après m'avoir dit ça, donne-moi la cure pour que sa chose parte. C'est trop facile de me dire je vois. Après que tu aies vu. Moi, je n'ai pas besoin que tu me vois et que je reste dans cette situation. Donc, sors-moi de la situation. Je vois. Oh, sors-moi de la situation. Donc, Joseph, il a dit, voilà ce que tu as rêvé. Voilà ce que... Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà ce que tu vas faire. Tu construis des hangars, tu mets de la provision. Quand Pharaon a entendu cela, il a dit, waouh, celui-là, il vit dans mon royaume. Écoutez, vous croyez, parce que cette histoire-là, quand on vous la raconte, on vous la raconte avec les dessins animés, parce qu'elle a été banalisée, dessins animés, tout ça. Je dirais comme les Ivoiriens étaient banalisés, comme dessins animés. Vous croyez que c'était simple? Vous croyez qu'un étranger devenir la deuxième personnalité? C'est quoi une mince affaire? Mais il faut être super doué. C'est pourquoi je dis aux enfants qui sont nés ici, écoutez, nous, vos pères, nous avons eu des BTS. Vous ne pouvez pas vous arrêter au BTS, papa. Hein, maman? Moi, je suis tous ces chemins que j'ai fait là. C'est le français était un peu compliqué, les papiers, les histoires. J'ai fait avec des enfants BTS. Toi, tu es né ici. Tu connais métro. Tu connais Champs-Élysées. Tu connais le 16e arrondissement. Tu vas t'arrêter à BTS. Le diable est un menteur. À partir d'aujourd'hui, tu dois revoir ta vision. Tu dois revoir ta vision. Moi, j'ai fait caissier. Toi aussi, mon enfant, tu veux faire caissier. On se retrouve nous deux au champ. Moi, je sors, toi, tu entres.
Non. Même toi-même, tu n'as pas honte de me croiser. De me croiser, moi je suis en train de sortir. Ah maman, non. Sois manager, oui. Dans le même shop, je dis, la fierté de ma fille. C'est ma fille qui est manager ici. Moi, ting, ting. À un moment, vous êtes côte à côte. Ting, ting. Hey, papa, il va rentrer à quelle heure? Ting, ting, ting. Vise loin. Brise cette glace-là. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Tu vaux plus que ça. Sois avec les gens qui boostent ta vision. Avec les gens de ta corporation. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Ce n'est pas ton problème. Tu as besoin de l'information. Résiste aux critiques des gens de l'église. Ils vont toujours te critiquer. Les frères de Joseph ont toujours critiqué Joseph. Écoutez, une autre révélation. Quand Joseph les a vus, quand ils étaient en train de les torturer, Joseph a dit, je voyais la révélation. Je voyais des étoiles qui s'abaissaient devant le soleil. Donc Joseph était en train de leur dire, vous aussi vous êtes des étoiles. Tu n'as pas compris, hein? Vous aussi vous êtes des étoiles. Mais seulement moi, Dieu m'a fait que je sois une plus grosse étoile. Mais vous aussi vous êtes des étoiles. Vous êtes les 12 tribus d'Israël. Mais comme la rancœur, la jalousie était dans leur cœur, ils ne voulaient pas que cette étoile-là brille. Ils ont voulu le ramener à leur niveau. Et si tu restes avec des gens comme ça, tu vas demeurer comme eux. Tu dois aller en Égypte parce que c'est là où il y a la science. C'est là où il y a la connaissance. C'est là où il y a Pharaon. Toi, tu es appelé à être le voisin de Pharaon. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des choses à combattre. Il y a des obstacles à faire tomber dans cette quête de la richesse en étant entrepreneur. La première des choses, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Écoutez, les gens qui veulent bouger les choses ne dorment pas 8 heures par jour. Si tu as vu quelqu'un dormir 8 heures par jour, je te dis où il va terminer. Il va être dans le average, c'est-à-dire moyen ou en dessous de la moyenne. Les bosseurs, les créateurs, les inventeurs, les gens inventifs, les gens créatifs, les gens qui changent le monde, les gens qui font des choses extraordinaires, dorment peu de temps. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13, « N'aime point le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux, tu seras rassasié de pain. » N'aime pas le sommeil. Je vous ai dit ici, je crois que c'est ici, les gens peuvent zapper de feu de l'amour à... Quoi, c'est la nouvelle? Parce que vu feu de l'amour, c'est longtemps. Feu de l'amour. J'ai même vu déjà des gens, ah Seigneur Dieu de gloire, et ils regardent feu de l'amour, après ils s'appellent. Dès que ça finit, alors, tu as suivi, hein? Lui il a fait quoi? Il a mangé, ils ont vu ça ensemble et ils se font le rapport ensemble. Et il va faire comme ça, série après série, après série, après série. Et quand il va ouvrir sa Bible, Jésus marchait sur les... Ah là-bas, papa béni chaque nuit. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Il dort. Tu ne peux pas être efficace, je suis désolé. Tu ne seras jamais un chrétien efficace. Pour les hommes, c'est le foot. Samedi, c'est Beansport, Canal+, Champions League, la Liga. Messi est déjà millionnaire. Ronaldo est déjà millionnaire. Et moi, merci Ronaldo, merci Ronaldo. Et quand je sors, ma facture des faits là. Après, ça va crier merci, merci Ronaldo. Ma facture des faits.
il y a une dette que tu n'as pas oubliée. Huissier envoie la lettre. Mais Messi, au lieu de passer ton temps à être créatif, toi tu soutiens Messi Ronaldo, millionnaire générationnel. Donc les enfants des 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 enfants de cette famille-là n'auront plus de soucis. Mais toi, au lieu de commencer même à chercher que ton enfant, c'est le premier, pour qu'il ait un petit trésor dans sa banque. Donc, il faut casser ces choses-là. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le loisir, mais il y a un temps pour bosser. Pour changer, améliorer ses conditions de vie. Et ça, j'aime dire cette phrase. Dieu est l'architecte de notre vie. Et nous en sommes des artisans. L'architecte, il ne met pas sa main à la pâte. Il dresse le plan. Il dit, vous allez prendre tel matériel, tel matériel, tel matériel. Et ce sont les artisans qui viennent travailler. Et Dieu a déjà donné tout dans notre vie. Il a mis le plan en toi. C'est à toi en tant qu'artisan d'aller trouver ce qu'il te faut et de mettre la main à la pâte pour que tu agisses et que tu donnes ta vie la forme que Dieu voulait que ça a. La deuxième chose à combattre, c'est la négligence. Dis négligence. Cet esprit est répandu chez les chrétiens. Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. Lorsque tu as, depuis, bon, je ne vais pas livrer mes secrets quand même ici, mon âge, tout ça, un peu. Bon, je vais avoir 41 ans. Ceux qui pensaient que j'en avais moins, déçus. Je vais avoir 41 ans cette année. Je me suis converti avec 18 ans. 17, 18 ans, je crois. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à servir Dieu. Mais très tôt, j'avais su que j'avais quelque chose. Quand je parlais, les gens me prêtaient attention. Et il y avait des choses qui se passaient. J'ai pris conscience de ce qui était en moi. Mais ça luttait. Il y avait beaucoup de choses que je voulais faire. À un moment footballeur, à un moment politique, à un moment... Mais il y avait quelque chose, comme je l'ai dit l'autre fois, que quand je le faisais bien. C'était prêcher. Prêcher. Et je me suis attaché. Et j'ai essayé, peut-être que je n'ai pas encore atteint la perfection, certainement, mais j'ai essayé d'éliminer tout ce qui peut faire un petit prédicateur, un faux prédicateur, un prédicateur moyen. C'est-à-dire celui qui ne va pas dans le fond, qui ne va pas creuser, qui ne va pas chercher. J'ai travaillé. Vous ne pouvez améliorer votre don que par le travail. Tu es trop négligent. Et la négligence est liée à la procrastination. C'est-à-dire cet esprit qui constitue à reporter les choses qu'on doit faire aujourd'hui à demain. Frère, tu as fait. Ah, pasteur, je le ferai. Et c'est chaque fois. Oh, time is money. Nous sommes allés voir, je ne sais pas, c'était en quoi, 2003. Nous sommes allés voir, je crois que tu le connais, le pasteur Hashimolo, un Nigérian qui habite dans une grande église. Et j'ai accompagné un frère et nous sommes allés. Et le protocole nous a dit, you have only 15 minutes. Nous les francophones, hein, ça choque toujours. Oh, viens voir l'homme de Dieu. On nous dit qu'on a 15 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire de 15 minutes? C'était chronométré. Le pasteur n'a pas le temps que tu lui dises tes palabres. Il a des choses à faire, à prier. On entre comme ça. Bon, nous, on a voulu d'abord commencer. Oh, bon, vous voyez. Non. Et après 8 minutes, le gars, il est venu, il a dit, Sir, you have 7 minutes left. Écoutez, les gens busy, occupés, n'ont pas le temps aux palabres. Et si vous avez remarqué, les riches n'ont pas le temps aux critiques. Ils sont tellement concentrés sur leurs choses qu'ils n'ont pas le temps de savoir qui est qui fait quoi ou quand. On raconte l'histoire d'un couple qui entre dans l'église. Madame et monsieur, ils viennent, ils commencent à adorer. Le monsieur était concentré comme d'habitude. Quand un homme est concentré, il est de vrai.
Mais une femme peut faire semblant d'être concentrée, mais elle ne l'est pas. Alors la femme faisait, mais à un moment, elle voyait les ongles, à un moment, elle regardait sa robe. Après la fin du culte, la femme vient dire à chérie, t'avais vu la sœur qui était à côté en robe rouge? Le mari lui dit non, je n'ai pas vu, j'étais en train de prier. Tu avais vu le frère là qui était entré à un moment? Le monsieur a dit non. Il s'est rendu compte que le monsieur, il était concentré dans l'adoration. Mais comme la femme, elle a remarqué tout ce qui se passait parce qu'elle n'était pas concentrée. Quand tu as un projet, tu as une idée, tu veux aller loin, concentre-toi sur les choses essentielles. Focus, comme on dit, focus. Et écoute ce que Paul dit à Timothée. Il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Tu es appelé à faire des choses. Tu connais ton don. Tu connais ce que Dieu a mis en toi. Tu veux organiser des séances, je ne sais pas quoi. Tu veux vendre, tu veux ouvrir un commerce. Mais donne-toi. Cherche les livres. Va à la bibliothèque. Va aux chambres de commerce. Il y a de l'argent à donner pour qu'on te forme. C'est toi qui ne sais pas. Même moi qui viens au bled, je sais, je peux te donner des adresses. Attends. J'étais en Angleterre à un moment. Et je vois un pasteur qui venait d'un pays limitrophe du mien. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas fâcher, surtout qu'on filme. Après, on va croire que... Bon. Et le monsieur, il vient de l'Afrique. Et moi, j'étais là et tout. Le monsieur, il vient et me dit, pasteur, est-ce que tu peux m'emmener? Il m'emmène dans une bibliothèque dans la ville où moi j'étais. Et moi, je ne savais pas que cette bibliothèque-là existait. Moi, je suis dans la ville. Lui, il vient de l'Afrique. Il m'emmène dans cette bibliothèque. J'ai dit, ça existe ça? Il m'a dit oui. Et le gars, il sort son argent. Il vient de l'Afrique. Il achète, livre. Il achète. Il n'avait même pas acheté un vêtement. Livre. Ça m'a épaté. J'ai dit, waouh, quelqu'un qui vient de l'Afrique. Mais il va prendre pour sa grand-mère, pour ses neveux, quand tu vas quand on voyage, les valises, quand on voyage, tout est rempli. Mais il a rempli ses valises de livres. Et quand le gars part, tu peux lui donner tes oreilles pendant des heures. Pourquoi? Il s'est donné dans son entièreté. Et tu dois devenir maître dans ton domaine. C'est la volonté de Dieu que nous devenions des maîtres. La Bible dit, vous qui deviez être des maîtres, jusque-là vous en êtes encore au lait. Occupe-toi de ces choses. Quelles choses? Le don que tu as reçu. Investis-toi. Prends de l'information. Si tu es dans les domaines des banques, peut-être qu'il y a un poste qui t'intéresse depuis, pousse tes études plus loin. Intéresse-toi. Sois la plus brillante de ta classe, de ta promotion. Sois le plus brillant. Prédicateur, quand on te donne le micro, ne viens pas commencer à inventer la prédication des vents. Non. Ça se prépare. Ça se prépare. N'est pas au bon. Il y a un verset que les chrétiens utilisent. J'ouvrirai ma bouche. Et il va commencer à parler. Non, après tu vas nous dire des blabla ici. Non. C'est pourquoi j'ai dit à certains pasteurs, il y a des conférences, j'irai jamais. Parce que moi, j'ai bâti toute ma vie pour donner ma vie de connaissances. Alors je vais aller écouter n'importe qui. Non. Si je dois me déplacer, je dois être sûr que là où je suis parti, j'en sortirai. Que vous me traitez d'orgueilleux ou pas, je m'en fous. En fous alors éperdument. Je vais donner l'écoute à celui qui m'apporte de l'information, à ce qui manque dans ma vie.